Yakarim, 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 Yakarim. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakarim, Petit tonnerre, Yakarim, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Mange pas tout, Yakari. On doit rapporter notre récolte au campement. Il en faut pour toute la tribu, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel, il y en a plein. C'est un bon coin. Personne pour nous prendre nos myrtilles. Dis donc, l'ours, tu nous as fait peur, c'est malin. On était là les premiers. Tu n'as qu'à les faire ta cueillette ailleurs. Bon vent. Il avait pas l'air très content. Yakari, toi qui comprends le langage des animaux, je ne suis pas sûre que tu aies compris tout ce qu'il disait, celui-là. Et c'est peut-être mieux parce qu'à mon avis, ce n'était pas que des gentillesses. Nous en avons assez. Allons-y. Un ours fantôme! Son pelage était tout blanc. Tu nous as dit qu'il y en avait loin d'ici, dans les pays des glaces. Mais pas sur nos terres, il n'y a pas d'ours blanc par ici. C'est la vérité, celui qui sait. Il était complètement blanc. Je vous crois, les papouses. Cela peut arriver, en effet. Il s'agit certainement d'un ours de la même espèce que les ours bruns que l'on voit par ici. Mais à cause d'un fait très rare qui s'est produit lors de sa naissance, cet ours ne porte aucune couleur, ni sur sa peau, ni sur ses poils. Il naît blanc, tout en étant bien de la famille des ours bruns. Et cela peut arriver aux hommes aussi parfois. Regardez, c'est rare, c'est très très rare. Un ours blanc. Et très très rare. Il me le faut. Je dois revoir cet ours blanc. C'était par là, je crois. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. Tu parles mon langage? Oui, et j'aime autant les myrtilles que toi. On partage? C'est vrai, tu m'as vraiment fait peur. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir. Et de fuir les miens, Yakari. Tu étais un des leurs pourtant. J'en avais assez que l'on se moque sans cesse de moi. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis tout petit. Et comme ça continue même avec les grands, je suis constamment obligé de fuir. Mais enfin, tu... Qui a fait ça? Montre-toi si tu l'oses. Ce n'était pas une flèche perdue Arc-en-Ciel, j'en suis sûre. Et Boule de Neige s'est enfui vers sa tanière, il est terrorisé. Je ne sais pas qui le lâche, Moi, peut-être. Quoi? Arc tendu? Il me le faut, ton ours décoloré. C'est toi qui as manqué de le tuer? Oui, manqué, hélas. Mais je manque rarement mes cibles. Venez vous rendre compte par vous-même. Allons-y, on verra bien. Comment
trouvez-vous ma collection? Je les ai tous attrapés dans leur fourrure d'hiver. Leur fourrure blanche, le plus beau des trophées. En plein hiver, au moment où les animaux sont les plus vulnérables, c'est lâche. Quoi? Tu es complètement fou, Arc Tendu. En tout cas, tu n'auras pas Boule de Neige. Oh, Boule de neige, il s'appelle Boule de neige, comme c'est mignon. À moi, Boule de neige. Tu ne peux pas rester ici, Boule de Neige. Il faut que tu t'éloignes de notre territoire. Arc Tendu est un chasseur très dangereux pour toi. Tu dois m'écouter, sinon ce fou trouvera rapidement ta piste. Fuir, toujours fuir. Je ne pourrai donc jamais vivre en paix dans un endroit qui me plaît. Je reste. Il a raison, Yakari. Grand Aigle! Ce n'est pas parce qu'il est différent des autres que Boule de Neige doit être exclu de partout, tu ne crois pas? Non, c'est très injuste. Boule de Neige fait partie des êtres rares qui rappellent que sur Terre, tout ce qui vit peut être différent. Et vivre ensemble malgré tout. Tu dois l'aider, Yakari. Je veux bien, Grand Aigle. Et ce serait l'occasion de donner une bonne leçon à Arc Tendu pour une fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souviens-toi de la peur que tu as eue quand tu as pris Boule de Neige pour un fantôme. Un fantôme? Mais bien sûr, j'ai une idée. Merci, Grand Aigle. Boule de Neige, voici ce que nous allons faire. Boule de neige, où es-tu, Boule de neige? Il va être content, ce gourmand, lorsqu'il verra toutes les myrtilles que j'ai trouvées. La grande clairière est envahie de myrtilles. Boule de Neige va être fou de joie. Boule de neige! Oh! Boule de neige! Cours, Yakari, cours et conduis-moi enfin vers ma proie. Où est-il passé? Cette fois, je te tiens! Il arrive, Yakari. Allez, vite! Vas-y, Boule de Neige, roule-toi dedans. Pour une fois, tu as droit à un bain de myrtille. Tout le monde est prêt? Pas tout à fait. C'est parfait. Tu es tellement sombre maintenant que je te vois à peine.
J'ai jamais vu un humain courir aussi vite. Et dans la nuit en plus. Dans la nuit. Oh, Yakari, regarde-toi. Je crois qu'il ne chassera plus jamais d'ours blanc. Debout, boule de neige. Un brin de toilette ne te ferait pas de mal. Ah, toi non plus, Yakari. Allons à la rivière. Et si je restais brun pour toujours, comme ça, plus personne ne s'occuperait de moi, je n'attirerais plus l'attention. Mais ce ne serait plus vraiment toi. Boule de neige. Allez, un brin de toilette et ensuite, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner de myrtille? Et quand tu retourneras chez toi, tu leur raconteras tout ça et tu leur diras que tu es fier d'être comme tu es. Je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Expéditionnaire, Yakari, expéditionnaire. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh. Oh, c'est joli. Mais... Dis, maman. Pourquoi les arbres, ils ont changé de couleur? Mon petit tilleul, tu es né ce printemps et tu n'as encore jamais vu l'automne. Tous les ans, à cette époque, les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Et... Oh une feuille morte. Comme elle est belle. Une feuille morte. Comme c'est triste. Oh, tilleul, non. Oh. Ah, c'est une de mes dernières promenades avant l'hiver. La neige sera bientôt là. J'adore l'automne. Ah, c'est vraiment ma saison préférée. Il y a un mois, tu disais que c'était l'été ta saison préférée. Ah bon? J'ai dit ça? Remarque, c'est vrai que j'aime beaucoup l'été aussi. Quoique, le printemps, c'est très beau aussi. Avec toutes les fleurs qui poussent partout. Et l'hiver? L'hiver n'est pas mal non plus. La neige, c'est magnifique la neige. Pas vrai? C'est terrible. Ah, Yakari, notre fils. Tilleul? Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il est malade? Non. Pire que ça. Il est triste! Il reste enfermé dans sa hutte. Il veut plus voir personne. Il rit plus.
lui qui ne pensait qu'à s'amuser. Il était si gai. Moi, je sais ce qu'il a, notre tilleul. Le petit a une crise de mélancolie. C'est une sorte de maladie qui rend triste et quand ça vous prend, la mélancolie... Tu dois aller lui parler, Yakari. Moi, il t'écoutera, sûrement. Salut, Tilleul. Alors, t'as vu comme il fait beau dehors? On plonge? On joue à cache-cache? Allez, je suis sûre que t'as envie de jouer à cache-cache. Tu adores ça. Et puis, tu vas gagner. Je suis sûre que tu vas gagner. Tu sais quoi? Petit Tonnerre m'a dit qu'il aimerait bien t'emmener faire un tour. Tu es déjà monté à cheval? Tu sais, c'est un grand honneur. D'habitude, Petit Tonnerre ne laisse personne monter sur son dos. Allez, viens. Tu vas voir, ça va être formidable. Quoi? Un castor? Sur mon dos? Chut, pas si fort. Allez, c'est pour le guérir. Il est complètement déprimé. Et alors? Je ne suis pas un cheval médecine, moi. Tilleul! Viens, Petit Tonnerre est d'accord. Bon, puisqu'on m'a demandé mon avis... Alors, c'est pas formidable ça? You! Yeah! Youpi! T'es bien là? Oui, c'est parce qu'il ne bouge pas. Tu voudrais bien avancer un peu, Petit Tonnerre? Mais vas-y doucement, hein? Ah! Pas mal, non? Quelle impression ça te fait? Attends, je veux lui faire une petite démonstration. À ton mélancolique. Vas-y doucement quand même. Tilleul! Alors là, Petit Tonnerre, bravo, hein. Je sais ce qu'on va faire, hein? On va aller faire un petit tour. C'est reparti. Regardez-moi toutes ces couleurs. C'est jaune, c'est rouge, c'est ocre. Et cet arbre qu'il est beau. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles, tu sais. Ah, je vais te montrer une forêt de sapins très belle. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Alors tu vois, Tilleul, les sapins gardent leurs épines pendant tout l'hiver. Regarde comme c'est beau. D'ici, la vue est magnifique. Et ils vont rester verts même en plein hiver. Oh, waouh! Incroyable! T'as vu un peu le monstre? Enfin, quelque chose qui t'intéresse, toi. On descend le voir de plus près? La nuit va tomber. On rentre. Mais on reviendra demain. Promis. Quel cauchemar!
Aigle, c'est toi. Tu m'as fait une de ces peurs. Autant que le serpent géant. Tu le connais, ce serpent? Pourquoi est-il là? D'où vient-il? Patience, Yakari. Tu vas comprendre. Tu as peur, Yakari. C'est normal. Sache que ce serpent est moins redoutable qu'il n'en a l'air. De toute façon, j'ai promis à Tilleul de retourner le voir. Et puis, j'ai envie de savoir, moi aussi. Va au-devant de tes peurs, Yakari. C'est le meilleur moyen de les dominer. Regardez ça. Il est énorme. Ne t'approche pas, Flirtou. Il est complètement guéri. Oh, merci, Yakari. On aurait peut-être mieux fait de le laisser bouder dans sa hutte. Sauf qu'il peut. Il n'a rien senti. Peut-être qu'il dort. Mais si, il a bougé. Tu l'as vu bouger, toi? Hé, réveille-toi. On va en avoir le cœur net. Il est peut-être mort. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je veux voir le serpent. Hé, Tilleul! Oh non, ça va pas recommencer. Oh, je vais le chercher. Non, non, c'est moi. Je m'en occupe. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une idée. Tu n'as pas l'air très inquiet pour notre tilleul. Un monstre qui n'a pas la peau plus dure qu'une poignée de terre ne doit pas être bien dangereux. Oh, ça alors, c'est juste un gros tas de terre. Il y a même une entrée. Tilleul! Tilleul, tu es là? Venez voir. Ah, il est là. Venez. Allez. Par ici, Yakari. Tilleul! Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont sûrement des hommes qui ont construit ça. Tilleul! Papa, maman, je suis content de vous retrouver. Ah, grand aigle! Yakari, je t'avais bien dit que tu allais comprendre. Il y a bien longtemps, les premiers Indiens se sont installés dans cette vallée. Ils ont cultivé le maïs. Et ils honoraient leurs morts en édifiant un tumulus auquel ils ont donné la forme d'un serpent, leur animal totem. On dirait qu'il est complètement guéri. Oh, j'espère qu'il ne va pas recommencer. Voilà ce que je craignais. Comment va-t-il réagir cette fois? Tiens! Comme c'est beau! J'adore l'hiver, j'adore le printemps. J'adore l'été et j'adore l'automne. Et toutes les saisons sont ma saison préférée. C'est comme pour moi alors.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Ik petit tonnerre. Yakari. Ik petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur! S'il ne pleut pas bientôt, la prairie ressemblera à un désert. La rivière! Enfin! J'ai tellement soif. Oh non! Elle est à sec! Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible! Là! De l'eau! J'étais là avant toi! Pauvre petit cheval, ce coyote exagère. Je vais lui donner une leçon. Eh, laisse-moi un peu quand même. Et alors, espèce de brute, tu veux que je te morde pour t'apprendre à vivre? Reviens, petit cheval, je ne suis pas venimeux. J'ai seulement dit ça pour faire fuir le coyote. Oh, je lui ai fait peur, quel idiot je suis. Ah, pas une goutte. Et aucun membre de la tribu n'en a trouvé. Qu'allons-nous devenir sans eau, Yakari? Je ne sais pas. Je me demande ce que les nôtres vont décider. Nous avons exploré chaque source, chaque rivière. Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la région. La prairie est déserte. Les bisons sont partis. Que se passera-t-il si nous n'avons plus d'eau à boire? Si nous ne trouvons plus de gibier à chasser? Je sais, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je lis l'inquiétude sur vos visages, mes frères, mais ne perdez pas l'espoir. Nous allons réunir le conseil de la tribu. Pendant que le grand conseil décide de notre sort, je vais vous raconter une histoire. Dis-nous, Roc tranquille, est-ce que le soleil est notre ennemi? Si c'est le cas, je vais lui décocher une flèche pour le faire partir d'ici. Non, graine de bison. Le soleil n'est pas notre ennemi. Il y a très longtemps, les Sioux ont connu une sécheresse pire que celle-ci. Connaissez-vous le grand serpent arc-en-ciel? Il y a un serpent qui porte le même nom que toi, Arc-en-Ciel. C'était au commencement du monde. Notre peuple venait de sortir du ventre de la terre. Le soleil brûlait très fort. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans la prairie. Malgré nos prières, les nuages refusaient de libérer leur pluie. Alors, le grand esprit nous envoya un grand serpent aux écailles noires. Le serpent choisit 2 guerriers robustes et leur demanda de le jeter très haut dans le ciel. Le serpent noir se déploya d'un bout à l'autre de l'horizon et se mit à gratter ses écailles contre les nuages. À force de gratter ses écailles, elles changèrent de couleur. La glace du ciel se mit à fondre et la pluie bienfaisante se déversa sur terre, apaisant notre soif et rendant sa beauté à la prairie. En souvenir de ce jour, un grand arc-en-ciel apparaît à l'horizon chaque fois que le soleil et la pluie se rejoignent. Comme dans la légende. Les nuages passent au-dessus de nos têtes, mais ils refusent de donner leur eau. Yakari, mon fils, le Grand Conseil a décidé que nous devons quitter la prairie. Nous partons dès que possible. Ne sois pas triste, Yakari. Nous allons remonter au nord, vers les grands lacs. Il y fera moins chaud et nous trouverons de l'eau et du gibier en abondance. Je ne suis pas triste, mère, je suis inquiet. Nous devons faire vite, je ne sais pas où trouver Petit Tonnerre. Je ne peux quand même pas partir sans lui. Oui, je comprends. Va vite le chercher, je m'occuperai de tes affaires. Oh, c'est vrai? Alors je me dépêche. Où vas-tu, Yakari? Cherchez Petit Tonnerre. Il ne sait pas que nous allons partir, je dois absolument le prévenir. Il est sûrement dans la prairie en train de faire ce que nous faisons tous. Chercher de l'eau. Je ne partirai pas sans lui. Attends-moi, je t'accompagne. Le sol est bien trop sec. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, nous venions nous baigner ici. Oui, Petit Tonnerre lui aussi aimait cet endroit.
Je ne retournerai pas au campement tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. Et alors, mon caillou? En voilà des manières. Yakari! Non, ne la mords pas. C'est moi qui ai retourné le caillou. La mordre? Mais il n'en est pas question. Pour qui me prends-tu? Non, je ne suis pas un serpent à sonnette. Ah, excuse-moi, serpent, j'ai eu peur. Je crois que nous avons eu peur tous les trois. Mon nom est Tête Rouge. Je suis Yakari, et voici mon ami, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Oh. Quel prénom extraordinaire. Et que font deux petits sioux sous ce soleil de plomb? Je cherche Petit Tonnerre, mon ami. C'est un poney noir et blanc. J'espérais trouver sa trace par ici. Tu ne t'es pas trompé. Je l'ai vu ce matin. Il était assoiffé et cherchait de l'eau. Il en avait presque trouvé. Que veux-tu dire? Tu sais où il est? J'ai essayé de l'aider, mais il s'est enfui. On dirait que je fais peur à tout le monde depuis un moment. Le manque d'eau nous rend nerveux. Mais regarde, je n'ai plus peur de toi maintenant. Aide-nous s'il te plaît. Tu n'as plus peur, c'est bien vrai. C'est-à-dire, à condition que chacun y mette un peu du sien, évidemment. Tu es courageux, Yakari. J'aime les histoires d'amitié. Je vais t'aider à retrouver ton poney. Il n'y a pas meilleur pisteur qu'un serpent. Suis-moi. Viens, Arc-en-Ciel. Tête Rouge sait où trouver Petit Tonnerre. Encore un effort. Il y avait une mare par ici, je le sais. Mes frères, êtes-vous prêts? Une longue marche nous attend. Oui, nous sommes prêts. Il ne manque que Yakari. Il est parti chercher Petit Tonnerre dans la prairie. Nous l'attendrons. Un sioux ne doit jamais abandonner l'un des siens. Arc-en-Ciel est parti avec lui. Que les esprits les protègent. J'ai rêvé ou quoi? Il m'a semblé entendre la voix de Yakari. Petit Tonnerre, nous t'avons retrouvé. Yakari. Le serpent de la rivière. Ne t'inquiète pas, Tête Rouge est notre ami. C'est lui qui nous a guidés. Je suis venu te chercher. Nous partons vers le nord. Je ne peux pas te suivre, Yakari. Mes jambes ne me portent plus. Je me sens si faible. Il me faut de l'eau. Je refuse de t'abandonner. S'il le faut, je te porterai. Allons, Yakari, tu sais bien que c'est impossible. Il faut chercher une autre solution. Laissez-moi vous aider encore une fois. L'eau est le seul moyen de sauver mon ami. Tu sais où en trouver? Votre amitié me touche beaucoup. Pour vous, je vais trahir un secret. Je connais une source bien gardée. Personne n'a le droit de s'en approcher. Mais avec l'aide d'Arc-en-Ciel, nous avons une petite chance d'obtenir de l'eau. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel? Il faut faire vite. Aie confiance, nous allons revenir te sauver. Pourquoi nous ramènes-tu à la rivière? Il y a de l'eau par ici? Tu vois ce monticule de pierre? En dessous, il y a une source souterraine. C'est le secret dont je t'ai parlé. De l'eau! Vite! Remplissons nos outres! Non! Attendez, il vous faut la permission des gardiens. N'ayez pas peur. Mes frères ne sont pas venimeux. Tête Rouge, pourquoi révèles-tu notre secret à ces enfants? Ce sont des sioux de la prairie, Tête Noire. Ils ont besoin d'eau pour sauver leur ami Petit Tonnerre. Je regrette. Cette source doit rester secrète. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. Il faut faire une exception au nom de la vieille amitié entre les hommes et les serpents. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Ce grand serpent Arc-en-Ciel, c'est un nom sacré parmi nous. J'espère que tu as une bonne raison de l'invoquer. Ces enfants sont mes amis. Lui s'appelle Yakari. Et sais-tu comment s'appelle son ami? Arc-en-Ciel. Exactement comme le grand serpent sacré. N'est-ce pas le signe que nous devons les aider? Il
y a très longtemps, les Sioux et les serpents étaient amis. Nous allons faire une exception. Si tes amis jurent de garder le secret de la source, ils peuvent remplir leurs outres. Allez-vous-en, oiseaux de proie. Mon ami Yakari va revenir et il vous fera fuir. De l'eau. Nous avons de l'eau. Je suis sauvé, petit tonnerre. Merci beaucoup, Tête Rouge. Tu m'as sauvé la vie. Le secret de la source soit le ciment de notre nouvelle amitié. Au revoir, Tête Rouge. Nous tiendrons notre parole. Au nom du grand serpent arc-en-ciel. Adieu, joli serpent. Au revoir, bel arc-en-ciel. Je suis sûr que nous nous reverrons. Puisque la tribu est au complet, nous pouvons partir. Droit vers le nord. Si seulement nous avions pu trouver un peu d'eau. Je regrette de devoir quitter cette prairie que j'aime tant. Mère, peut-être qu'on peut encore en trouver. Mais où, Yakari? Nous avons exploré toutes les terres aux alentours. Yakari, tu as promis. Je voulais seulement dire, la sécheresse ne durera pas toujours. Je suis sûre que nous reviendrons un jour. Souvenons-nous de la légende du serpent arc-en-ciel. Elle nous dit de garder l'espoir. Oh, écoutez. Regardez! Le grand serpent arc-en-ciel. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Yakari. Tu avais œil de bouillon? Oh, Yakari? Il a oublié de se réveiller de son hibernation. Et j'ai l'impression que la rivière aussi a oublié de se réveiller. Regarde. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. D'habitude, il y a beaucoup plus d'eau en cette saison. Je vais voir ce qui se passe. Tu viens? Pas possible. J'ai promis à ma mère de lui rapporter la sève d'érable le plus vite possible. Tiens, ça t'en fera plus. Moi, je vais voir la rivière. Oh. Nous sommes inquiets, Yakari. Il n'y a pas assez d'eau. On a dû faire un barrage pour la retenir. Sans elle, qu'est-ce que nous allons devenir? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau. Oui, ça c'est vrai, hein? Ah oui. Notre barrage est provisoire, mais au moins on est tranquille pour quelque temps. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps? Ben, les temps changent. Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yakari.
Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. La source, celui qui a la tête dans les nuages. Qu'a voulu dire Grand Aigle? La nature est bien capricieuse parfois. Oh! Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver. Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin. Son destin? Oui, le grand cycle de la vie, Yakari. La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux, puis les torrents, les rivières. Et qui sait peut-être plus encore. Je ne comprends pas. La neige a presque entièrement fondu, et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue. Oui, tu as raison, Yakari. Il se passe quelque chose d'anormal. Le cycle est rompu. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. La source! L'eau vient de la montagne! Mais oui! Il n'y a pas de temps à perdre! Petit tonnerre, vite! Bonjour les castors! Ah, quand je disais que les temps changent, de mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour. Ouf, mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yakari. Il était temps de reprendre nos balades. Tu t'en sors très bien, petit tonnerre! Contournons cette corniche. Je crois que je ferais mieux de continuer à pied. Ça va aller, Yakari, ne t'inquiète pas. J'ai le sabot sûr. On a complètement perdu la trace du torrent, Yakari. Tu es sûr qu'on doit continuer par là? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. Oui, je suis sûre que c'est là-haut. Il faut continuer. Petit tonnerre, rien de cassé? Non, rien. Une avalanche. Waouh! Eh bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse. Là-bas, une autre. Aide-moi, petit tonnerre! Il faut sortir de là avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse! Attends, laisse-moi faire. Oh, bravo! Partons vite! C'est toi, Grand Aigle? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là. Personne ne s'est encore aventuré si haut. Qui es-tu? Les tiens m'appellent Oiseau Tonnerre, car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs. Je suis un condor. Un condor? Je n'en avais jamais vu. C'est normal, la plupart des miens ne vivent pas ici, mais là où le soleil se couche. Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées. Je vis tout en haut des pics rocheux, à des altitudes que les humains ne peuvent atteindre. Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici, c'est dangereux en cette saison. On avait remarqué. Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'alimente plus notre rivière dans la vallée. Je peux te conduire au ruisseau si tu veux, mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien, lui, de redescendre dans la vallée. Pas question. Tu lui fais confiance, toi? Oui, Grand Aigle m'en a parlé. Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement? Ne t'inquiète pas.
Je le ramènerai chez lui. Je n'en suis pas si sûr. Tout ira bien, petit tonnerre. Attends-moi près de la rivière des castors. Alors, allons-y. Voilà, Condor. Je suis prêt. Oh! Oh! Ah! Oh! Que c'est beau! Oh! Ah! Des chèvres des montagnes! Regarde, Yakari. Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée. Allons voir de plus près. Tu crois que tu peux sauter, Yakari? Aucun problème, je retombe toujours sur mes pieds comme un puma. Alors, dans ce cas... Aïe! Sur tes pieds, tu disais? Bon, on va le voir, ce ruisseau. Tu avais raison, Condor, l'eau coule toujours. Mais pas où il faudrait. Ce rocher n'est pas venu là tout seul. C'est sûrement le résultat d'une avalanche. Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi. Il doit peser extrêmement lourd. Oh, si seulement Petit Tonnerre était là, il pourra nous aider à le pousser. Attends un peu. Si une avalanche l'a déposé à cet endroit-ci, une autre avalanche peut sûrement l'en déloger. Tu peux me porter tout là-haut, Condor? Oh! D'ici, cela devrait fonctionner. Raté, pas assez gros. Encore raté. Bon. Le prochain sera le bon. Attention, Yakari! Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau. Moi, je dis la nature, c'est la nature. Écoutez. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis c'est tout. Mais évidemment, quand ça change, ça change. Moi, c'est ce que je dis toujours. La nature, eh ben, elle fait bien les choses. Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé. Vraiment? Où est-il qu'on le remercie? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il devrait être rentré depuis longtemps. Yakari! Il est seulement endormi. Yakari! Mais il dort! Pas croire qu'il fait un concours avec œil de bouillon. Allez! Debout, paresseux! Tu sais, Petit Tonnerre, j'ai fait un rêve étrange. Je volais dans les nuages, soutenu par un condor. Alors ce n'était pas un rêve. Non, Yakari. Tu as réussi. Je suis fier de toi.